Bonjour à tous et bienvenue donc sur Israël Torah pour notre immersion dans notre journée en contact avec Akadosh Baruch Hu. Alors ça y est, j'ai ouvert les yeux, je me suis lavé les mains, j'ai pris conscience et j'ai remercié le fait que mon corps il marche. Je suis clairement établi que mon corps il marche grâce à ma neshama. Yalla, on va pouvoir commencer. Commencer à quoi? Alors là, il faut bien comprendre, on va rentrer dans ce qu'on appelle Birkot HaShachar, même si en fait, les brachot qu'on a déjà évoqués commencent déjà, mais quand on parle Birkot HaShachar, on a dans le Patach Eliyahu, on connaît dans les Sidurim une liste comme ça de brachot qui se suivent. Nous, on a l'habitude de les dire comme ça à la synagogue. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'est habitué à vivre un judaïsme, si vous voulez, enfermé dans un certain carcan qui est la synagogue, le Beth Midrash, tout ça. Mais rappelons-nous 2 secondes que ces brachot, à la base, tu ne dois pas les dire d'une traite comme ça au Beth Midrash. Tu dois les dire au moment où tu vis la chose que tu fais la bracha. Ok? C'est-à-dire qu'on va faire une liste de choses où on remercie Akadosh Baruch Hu pour des choses qu'il nous donne. Eh bien, le mieux, c'est de pouvoir faire la bracha au moment où je fais l'action, où je me rends compte de l'action. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est habitué à le faire à la synagogue? Tout simplement pour être sûr que tout le monde le fait. Et voilà, comme ça tu oublies pas, Bon. Mais dites-vous dans un coin de la tête que si vous le faites au moment, le premier moment de la journée où vous êtes confronté à l'action, eh bien c'est le top du top. Et donc quelle est cette première bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hanoten lasarvi bina lehavchin ben yom uben laila. Voilà. Vous avez compris? Alors, on est beaucoup plus rapide que les brachot qu'on a vécues précédemment. Baruch ata Hashem, vous avez vu, Elokeinu melech haolam, asher natan laser bibina, lehavchin ben yom uben laila. C'est quoi ça, aserbi? Aserbi, c'est le coq. Le coq, il a la capacité de faire la différence entre yom ve laila, entre le jour et la nuit. Le chant du coq. Donc en fait, quand est-ce que je dois dire cette bracha? Quand j'entends le coq. Bon, effectivement, nous qui vivons dans une génération où on vit dans la ville, c'est peut-être un petit peu compliqué d'entendre le chant du coq. Mais ton réveil, il peut servir de coq aussi, ça marche aussi. C'est-à-dire que on est en train de dire merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné Bina. Et je pense que c'est pas anodin qu'on commence par cela. Parce que la Bina, c'est la capacité de faire quoi? La serbi bina, la afrin ben yom uven laila. En fait, tout est dit dans la bracha. Bina, c'est un mot féminin en hébreu. C'est le féminin du mot bein. Bein, ça veut dire entre. Donc, bina, c'est la capacité de faire la différence entre cela et cela. En français, on dira le discernement. La afrin ben yom uven laila. Entre la lumière et l'obscurité. Entre le jour et la nuit. La première chose que je dois faire lorsque je vais commencer à commencer ma journée, oui, ça fait 2 fois commencer, lorsque je commence ma journée, parce que jusqu'à présent, on peut dire que finalement, j'ai fait les choses qui sont nécessaires pour que mon corps il fonctionne. Ça y est, maintenant, je suis réveillé et je vais pouvoir commencer à agir et à interagir avec le monde. La première chose que je dois faire, c'est avoir cette reconnaissance que Dieu m'a donné la capacité de voir ça je prends pas. Je ne suis pas un robot qui évolue dans le monde sans réfléchir. J'ai la capacité de Bina qui me dit Zeken ve Zelo. Ça oui, et ça certainement pas. À bientôt les amis.